Aujourd'hui, je viens avec un message sans doute difficile à entendre, mais probablement nécessaire. Vivez votre vie en mettant en priorité les opinions des autres et vous finirez sans doute par le regretter. Une vraie vie de blédard. Ouais. Je constate, j'ai envie de dire avec tristesse, mais je ne suis même pas sûr de pouvoir le dire vu que moi aussi je suis concerné, que nous, êtres humains, nous sommes des êtres égoïstes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Depuis que j'ai pris la décision d'allouer une plus grande partie de mon temps à une activité qui m'apporte une certaine satisfaction personnelle, j'ai eu plusieurs retours, aussi bien de la part du milieu professionnel où je suis que du milieu privé. Commençons par le milieu professionnel. Comme vous le savez maintenant, je suis médecin généraliste. Et donc, depuis que j'ai diminué ma charge de travail, j'ai des patients qui me contactent pour me dire, mais comment est-ce qu'on fait si on a besoin de vous avant une certaine heure? Intéressant. Ils ne se posent pas la question pourquoi est-ce que je diminue ma charge de travail. Ils ne se posent pas la question quel est mon état mental. Ils ne se posent pas la question est-ce que j'ai des difficultés financières, est-ce que ma famille a plus besoin de moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les gens sont focalisés uniquement sur ce qui les intéresse. Et franchement, je ne pourrais pas les blâmer. Parce que lorsque je dézoome et que je regarde toutes les relations qu'on a, les relations entre êtres humains, au final, on tire tous un certain bénéfice de ces relations-là. Personne ne reste dans une relation qui n'a aucun bénéfice à tirer pour lui. En amitié, par exemple, est-ce que vous resteriez ami avec quelqu'un qui est totalement destructeur et qui vous tire vers le bas? Idéalement, j'espère que votre réponse est non. Parce que si c'est le cas, vous allez aller vers le bas avec lui. J'ai des collaborations avec plusieurs autres collègues et donc mon virement de carrière, j'ai envie de dire, impacte aussi leur activité. Pensez-vous qu'ils se sont demandé quelle est ma santé mentale, quel est l'état de mes finances, quel est l'état de ma vie de famille? Non. Ils me posent juste la question, pourquoi est-ce que tu ne continues pas à travailler autant dans cette activité-là? Ils ne voient que leur intérêt. Et je vais revenir sur un aspect dans mes relations privées maintenant. Parlons de mes relations privées. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs années d'ici, des gens qui s'identifient comme de la famille, vous laisserez tomber dès le moment où vos agendas ne coïncident plus. Et je ne les blâme pas de nouveau. Si vous êtes prêt à prétendre que vous croyez en certaines choses dans le but de préserver les relations que vous avez avec d'autres personnes, vous allez avoir un semblant de relation avec eux, mais vous détruisez la personne qui vous êtes dans le processus. Je connais plein de personnes qui sont coincées dans des relations paisibles en surface, mais qui sont profondément malheureux parce qu'ils ne vivent pas en accord avec eux-mêmes. Ils ne pourchassent pas leur passion, leur ambition, ce qui les pousse à se lever tous les jours. Si vous passez votre vie à vouloir faire plaisir aux autres, vous allez le regretter à un moment ou à un autre. Vous allez le regretter. La pire chose qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un, selon moi, c'est le regret. Regretter de ne pas avoir poursuivi ses rêves. Regretter de ne pas avoir poursuivi son ambition. Regretter d'avoir vécu une vie médiocre pour satisfaire à certaines personnes, même à de la famille. Est-ce que vous pensez que lorsque vous allez vous retrouver dos au mur, qui est-ce que vous reprocherez de la situation dans laquelle vous êtes? Vous finirez par avoir du ressentiment pour ces personnes-là à qui vous essayez de plaire, et peut-être les plus courageux reconnaîtront dans un moment de lucidité que c'est de leur faute. Ils avaient le choix de faire les choses différemment. Ils avaient le choix de poursuivre leur ambition. Ils avaient le choix d'imposer leur opinion lorsqu'on essayait de leur imposer d'autres opinions. Et ils ont choisi le chemin de la facilité sur le court terme pour éviter le conflit. Et aujourd'hui, ils se plaignent et ils peuvent juste observer les autres profitant de leur succès.
C'est un message court que j'avais pour vous aujourd'hui, mais je pense que c'était nécessaire à entendre. Amis, famille, collègues, chacun cherche son intérêt. Aimez tout le monde, mais n'oubliez pas de vous aimer vous-même avant tout. Car au final, quoi qu'il arrive, c'est vous-même que vous aurez pour toujours. En attendant, je vous dis, see you at the top.